Bonjour à tous, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce lundi 4 janvier. En Guyane, 2010 sera une année spéciale, en particulier au plan politique. Hormis la consultation populaire, les Guyanais devront choisir le successeur d'Antoine Karam. En Martinique également, la campagne officielle dans le cadre de la consultation populaire du 10 janvier est lancée. Elle s'achèvera ce samedi à minuit. Augmentation des prix des carburants et retour des tensions sociales. Tandis que le LKP annonce un calendrier chargé de lutte sociale, les forces de l'ordre se déploient en Guadeloupe. 2010 sera sans doute une année spéciale pour la Guyane, en particulier au plan politique. Hormis la consultation populaire sur l'évolution statutaire de la Guyane, les élections régionales de mars prochain représenteront l'autre événement politique de l'année. En place depuis 1992, le président de la région sortant, Antoine Karam, a annoncé depuis 2 ans qu'il ne briguerait pas un 4e mandat. 2010 sera aussi marqué par la réparation et la remise en service du pont du Larivot, fermé pour cause d'insécurité depuis fin novembre dernier. Un autre pont est attendu, celui de l'Oyapock, qui doit relier les rives brésiliennes et françaises du fleuve, en particulier les villes d'Oyapoké et de Saint-Georges. Son ouverture est annoncée pour la fin de l'année. Une autre nouveauté est attendue cette année en Guyane, qui concerne la mise en service de la nouvelle tour de contrôle. Sa livraison est prévue ce mois-ci. La campagne officielle dans le cadre de la consultation populaire du 10 janvier est lancée et s'achèvera ce samedi à minuit pour les groupes et partis habilités à prendre part au module médiatique. Sur le terrain, l'on s'attend à des rassemblements et des meetings qui mobilisent la population de manière mitigée. Certains sondages privés montraient ces dernières heures que de nombreux Martiniquais avaient du mal à se prononcer sur une intention de vote, voire sur l'intention de se rendre dans un isoloir le 10 janvier prochain. Il n'empêche que les partis favorables à l'article 74 jettent leur dernière force dans la bataille à moins de 5 jours du grand rendez-vous. Tandis que dans le camp du 73, il reste encore une dizaine de jours pour convaincre. Les politologues sont de leur côté particulièrement sollicités pour expliquer dans des réunions publiques ou dans des institutions et associations les particularités de chaque article. Depuis ce lundi, le coup d'envoi de la campagne officielle pour la consultation populaire de dimanche prochain sur l'évolution statutaire de la Guyane a été donné. Les 67 000 électeurs sont appelés à dire s'ils sont favorables au passage de la Guyane à l'article 74 de la Constitution française. En cas de victoire du oui, la Guyane serait érigée en collectivité d'outre-mer comme les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Une assemblée unique serait ainsi créée en remplacement des conseils généraux et régionaux. Si le non l'emporte dimanche prochain, les électeurs devront retourner aux urnes le dimanche 24 janvier. Cette fois-là, ils devront dire s'ils acceptent l'article 73 modifié de la Constitution française. En cas de victoire du oui, les conseils généraux et régionaux laisseraient la place à une assemblée unique. De bon matin, des contingents de militaires et de gendarmes étaient postés au point stratégique de l'archipel guadeloupéen, comme par exemple dans la zone industrielle et commerciale de Jarry. Par ce moyen, la préfecture entend protéger la population et veiller à l'ordre public face à la menace du LKP d'une nouvelle grève générale illimitée si aucune négociation n'était entamée en faveur de la baisse des prix des carburants. Les 11 organisations syndicales du collectif ont déposé un préavis de grève pour le lundi 11 janvier. Selon Élie Domota, qui revendique une totale réforme dans la structuration des prix, les arguments avancés mercredi dernier par le préfet Jean-Luc Fabre pour justifier la hausse des prix ne tient pas la route. Le porte-parole du LKP estime qu'il y a une volonté de faire les consommateurs payer les 110 millions d'euros que l'État a promis aux compagnies pétrolières et à la Sahara. Meetings et défilés populaires sont programmés cette semaine. Les soldes ont débuté le samedi 2 janvier en Guadeloupe alors qu'elles sont fixées au 6 dans la plupart des départements français. Résultat, les clients et même les commerçants sont un peu pris au dépourvu. Mais ils ont commencé trop tôt. Pourquoi ils ont commencé comme ça? Parce que normalement les gens ont tout dépensé pour la Noël et pour le jour de l'an. On n'a pas eu le temps d'arranger les rayons, de voir les modèles qui n'ont pas beaucoup pour solder, les peintures, on n'a pas eu le temps d'arranger du tout. Le porte-monnaie est vide, alors donc ça donne pas envie de... Même si on regarde des belles choses, on ne pourra pas les acheter. On peut juste que regarder, mais on ne peut pas acheter. Certains commerçants de l'archipel dénoncent le manque de concertation dans le choix de la période des soldes, occasion pour eux d'écouler les invendus avant l'arrivée des nouvelles collections, tout en réalisant un petit supplément de recettes. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'au 6 février pour profiter de ce qui devrait être de bonnes affaires. Par rapport à avant, je constate que les prix ils sont vachement bas. Moi je viens de voir des t-shirts à 3 € qui sont vachement intéressants. Alors c'est sûr, c'est pas de la marque, mais bon, malgré tout, ça reste très correct. Les premières heures de 2010 sont placées sur le signe de la défense des animaux et à l'Association de gestion et de protection des animaux de Martinique, l'AGEPAM,
Le ton est donné à travers la vaste campagne de sensibilisation menée depuis une quinzaine de jours. C'est que le nombre de chiens et chats abandonnés n'a cessé de croître surtout dans la période de Noël, lorsque les pétards éclatent et effraient nos amis les bêtes. Sur les 2 dernières semaines, une 60aine d'animaux ont été déposés dans les pôles animaliers de l'île, à Carrère ou à Sainte-Luce. Si le nombre d'adoptions atteint difficilement la vingtaine, c'est parce que le message est loin de se démocratiser dans les familles martiniquaises, et aujourd'hui encore, trop d'animaux sont abandonnés sur les routes ou retrouvés morts sur les trottoirs. Pour réduire cette sombre tendance, la GEPAM entend amener la population à un geste de responsabilité en conservant les chiens et chats à domicile ou de les ramener au pôle animalier si l'on souhaite s'en débarrasser. Une fois arrivé au centre, les jours de l'animal sont souvent comptés puisqu'au-delà de 15 jours à 1 mois de traitement, il est euthanasié si aucun propriétaire ne se dévoue.